Bonjour à ceux que j'ai pas vus ce matin. Petit débriefing du DAX comme régulièrement le midi. Euh, et je vais commencer par un point macro au sujet de l'Iran et des US. Donc les échecs, il y avait une négociation qui était en cours ce week-end à Islamabad, au Pakistan, concernant le début de guerre entre l'Iran et les US. On devait obtenir des négociations. Ces négociations ont échoué. Donc c'est une escalade majeure et un point à prendre en compte qui est important sur les marchés. Ok, les négociations ont donc échoué ce week-end à Islamabad. Conséquence directe, les États-Unis annoncent un blocus maritime de l'Iran. D'accord. Tous les ports iraniens sont visés et le blocus commence dès aujourd'hui. Donc début immédiat aujourd'hui du blocus Iran-USA. Concrètement, interdiction d'entrée et de sortie des navires vers l'Iran. Surveillance militaire renforcée, contrôle stratégique du Golfe, militairement. Le point critique également, c'est le détroit d'Ormuz, on en avait parlé la semaine dernière, c'est-à-dire le détroit par lequel circulent les bateaux pétroliers qui alimentent 20 à 30% de la production mondiale. Les USA n'interdisent pas totalement le passage, mais pression maximale, risque de confrontation directe. L'Iran répond et menace de considérer le blocus des US comme un acte de guerre et promet des représailles militaires. Donc par rapport à la situation de la semaine dernière, d'où ce gap baissier sur les indices ce matin, eh ben, c'est une mauvaise nouvelle puisque on avait une tentative de négociation entre les USA, notamment Trump qui était plutôt optimiste, et ben finalement ils ont le bec dans l'eau pour l'instant. Okay, donc blocage politique total, les points de rupture essentiels. L'Iran refuse d'arrêter l'enrichissement nucléaire et de réduire son influence régionale. Les USA durcissent donc leurs exigences et ordonnent un blocus maritime. Voilà pour ce petit point vite fait macro. Ensuite, sur la partie trading maintenant et sur la partie du DAX ce matin. Au niveau donc des volumes, suite à cette négociation, forcément, on n'a pas passé cette VWAP, on en avait parlé, on avait dit qu'attention, tant qu'on restait sous ce composite de 32 jours, les marchés ne confirmaient pas en clôture la rupture de la VWAP et la réintégration du composite de 32 jours, et que le marché pouvait très bien reprendre des volumes à la baisse dans cette zone. Okay, c'est ce qui se passe pour l'instant. D'accord. Donc ici, on se réimbalance slow trend dû à cette rupture probablement et ce gap baissier des négociations ce week-end. Eh ben, les marchés ne confirment pas le rebond qu'ils avaient initié en fin de semaine dernière avec plutôt l'optimisme des US par rapport à cette négociation à Islamabad. D'accord. Donc pas de confirmation et pour l'instant, c'est plutôt pessimiste. Donc, au niveau des volumes, ça se traduit par une imbalance pullback slow trend, des volumes baissiers qui reprennent sur la VWAP et donc un échec à franchir et à réintégrer ce composite de 32 jours et à poursuivre le rebond entamé semaine dernière. Au niveau du mensuel, pardon, je suis un peu malade, excusez-moi, on est en extrême Fed, c'est-à-dire que nous étions semaine dernière fortement imbalancés dû à ce gap et on ne confirme pas du tout cette imbalance pullback ici du speed trend et on a un extreme Fed qui est revenu tester ce speed trend, ce fast trend et on est passé équilibré short destination VWAP. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu attentiste à l'ouverture puisque techniquement on peut tenir cette VWAP mensuelle et retester les plus bas de vendredi, voire la VAL du compo de 3 jours. Donc ça, c'est le scénario optimiste où on tient en clôture peut-être mensuelle la VWAP. Attention, la macro n'est pas avec nous et on vient retester peut-être les plus bas, combler le gap baissier, voire la VAL, retester la VAL. Ok. Et le point plutôt négatif, vous l'avez compris, c'est qu'aujourd'hui on ouvre en déséquilibre et que de toute façon tant qu'on reste sous les 980, eh ben, c'est plutôt baissier pour l'instant et qu'à tout moment, même si on clôture au-dessus de la VWAP, on peut recasser la VWAP, repartir dans ce composite et repartir en déséquilibre
vers la zone des 23 000, 23 180. 23 300, 380 si on remet du volume sous 580. D'accord ? Donc aujourd'hui, notre plan, c'était quoi ? On surveillait, je vous avais dit, des ventes, de toute façon, autour d'un premier niveau, c'était de la VWAP, d'accord, qui était le niveau des 694, et les plus bas de vendredi. D'accord ? On a eu, on va le voir après, un petit peu d'absorption pendant un moment au niveau des 750. Je vais vous montrer également comment on pouvait identifier des petits scalps vendeurs sur la zone des 750 avec le tape, d'accord, notamment au niveau de l'absorption des achats. Et puis, on avait dit qu'en plan numéro 2, on cherchait éventuellement des achats sur réintégration tout simple des 23 980, donc un changement de conditions de marché. Finalement, ce qui n'est pas du tout notre scénario et qui n'irait avec la macro, mais si on avait des instits qui poussaient fort à l'open pour une respiration, une agression des 980, on pouvait tenter sur RPB un achat pour aller retester éventuellement le POC. Donc changement de conditions de marché, on passerait d'une ouverture déséquilibrée à un retour dans l'équilibre du composite de 3 jours et donc des forts volumes qui réimbalanceraient le marché, peut-être juste pour aller retester le POC, d'accord ? Et ça aurait pu être un scénario intéressant. On faisait également attention, si c'était trop rapide, à un faux rebond sur la VAL mensuelle et on recassait et on repartait à la baisse, finalement une respiration de marché un peu puissante et on ne confirmait pas la clôture et on repassait son compo de 3 jours avec un scalp vendeur de la VAL composite. En plan numéro 2, donc le RPB, on l'a dit, et en plan numéro 3, on avait dit tout simplement un scalp à l'achat de la zone 180-300 qui correspond à la séquence équilibrée mensuelle, c'est-à-dire qu'ici, on a une rupture et la SD1 1.5 qui fait blocus et on voit précisément que si on revient dans le bas de l'équilibre du compo, on a la zone du POC également entre 1.5 et 1 et la VAL du composite. Donc ici, il pourrait y avoir des petits scalps à l'achat, j'ai bien dit des scalps. D'accord ? Voilà pour les plans du jour. En termes de trading, qu'est-ce qu'on a fait donc ce matin ? On a vendu 2-3 fois la zone des 750, donc on a fait 20 points à chaque fois. On a acheté les 754 et je vais expliquer un petit peu pourquoi. D'accord ? On a fait du scalping. Pour l'instant, on reste un peu dans une situation attentiste en termes techniques, puisqu'on ne confirme pas pour l'instant la vente du premier niveau à 680 à 14. On tente même d'accumuler des achats au-dessus. D'accord ? Donc peut-être de retester, de combler le gap de vendredi. Mais attention, ça reste du scalping et le flux est toujours vendeur. D'accord ? Et à tout moment, on peut rompre à nouveau cette VWAP mensuelle, aller retester la VAH, voir si on réintègre, repartir dans un mouvement baissier. D'accord ? Sur retour dans la zone d'équilibre du composite de 3 jours. Donc ici, on a une petite zone de dissonance parce qu'on ouvre entre deux composites de 3 jours. Donc c'est tous les deux des composites de force équivalente puisqu'elles accumulent 3 jours de composite. Mais le composite le plus récent est plus important que le composite un peu plus vieux. D'accord ? Donc voilà un petit peu pour ce détail. Donc on reste un petit peu dans une compression de l'IB. Et ce matin, qu'est-ce qu'on pouvait regarder ? Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ce matin, à l'ouverture, ici, on a une grosse bougie de volume qui casse cette ligne d'inventaire. D'accord ? Et vous voyez que du coup, ça déséquilibre le tape et que le tape, il vient faire des nouveaux plus hauts à chaque fois. D'accord ? Mais qu'on n'a jamais cassé ce bornage de la standard déviation 1.5 en VWAP journalière. D'accord ? Donc ici, en gros, on a de l'absorption d'un niveau. D'accord ? Ici, dans cette zone, pendant un moment, on a eu de l'absorption. Alors, est-ce que ça, c'est important de le voir ? C'est important de le voir quand on est dans une situation un petit peu comme aujourd'hui, de force narrative qui n'est pas confirmée et d'un mouvement un peu où on reste un peu dans l'initial balance, c'est-à-dire dans les 2 premières lettres de l'ouverture, parce que ça va être un trading un peu scalping, un peu expert. Et donc ça va être important ici de voir que en cassant cette bougie, on a accumulé des achats, mais que finalement les prix, vous voyez, il y avait une stagnation au niveau de ces prix. Ça veut tout simplement dire que sur ce niveau, tant que je n'ai pas une accumulation du prix en clôture,
j'ai de l'absorption acheteuse. D'accord? Et ça veut dire qu'ici, quand le tape il passe rouge, ben, je peux tenter des petits scalps à la vente, d'accord, pour tenter des fins d'agression sur des setups d'absorption. Donc on en a fait un ici, de scalp sur les 750, ça a donné 20 points. On en a fait un ici, ça a donné également 20-30 points, d'accord. Et ici, ben, à la fois, à chaque fois, c'était le but d'aller chercher la VWAP et d'aller chercher même, si on cassait la VWAP, la séquence équilibrée, c'est-à-dire la symétrie blocus sur 1,5, blocus sur moins 1,5, d'accord. Et ici, vous voyez que ben, finalement, on finit par casser en clôture cette zone d'absorption, d'accord, ici, accumuler à nouveau du volume à l'achat, à franchir à nouveau cette ligne d'inventaire sur les prix et sur le tape. Et donc ici, on a acheté un petit coup, 54, je crois, de mémoire, j'avais donné en prix pour faire ce petit scalp à l'achat, d'accord. Et ici, vous voyez que pour l'instant, bah, on a un plus haut sur le tape, mais sur les prix, pardon, mais sur le tape, on n'a pas de plus haut ici, donc on fait attention, tant qu'on ne casse pas l'IB à nouveau, on a des petits plus hauts sans participation, donc ici, on pourrait avoir peut-être à nouveau une petite défense des vendeurs qui pourraient jouer éventuellement la compression de l'IB. Attention, tant qu'on reste entre ces deux niveaux, on est un peu dans un bracket, c'est-à-dire qu'ici, on peut payer et ici, on peut vendre. D'accord? Voilà un petit peu ce qui était faisable ce matin pour l'instant. Pas de situation de gros changements et si on achète en scalping. D'accord? C'est du scalping. Pour l'instant, le flux est très vendeur. Pour l'instant. Ok? Il faudrait qu'on confirme toute la journée une accumulation de volume acheteur et une clôture peut-être dans ce compo pour avoir peut-être l'espoir d'un rebond qui viendrait retester les 150, voire les 250. D'accord? Tant qu'on reste dans ce gap baissier qui n'est pas comblé, on peut repartir dans une compression et rester dans une journée neutre, peut-être entre la VAH et les plus bas de vendredi. D'accord? Entre même le haut de l'IB et la VAH. Donc ce que je vous propose, c'est éventuellement, si on est dans l'IB, de ne rien faire. D'accord? Vous pouvez acheter au plus proche des lettres précédentes pour essayer d'aller chercher le comblement du gap, mais je ne suis pas, tant que les C ne sont pas cassés, je ne suis pas pour tenter ces trades parce que on n'a pas d'acceptation du range, on a plutôt une acceptation du déséquilibre et je pense qu'on peut comprimer l'IB tant qu'on ne casse pas les C. Donc si les D ne confirment pas un nouveau plus haut, d'accord, il faut penser compression de l'IB qui reprend, c'est-à-dire on continue à être déséquilibré sous le composite de 3 jours et peut-être qu'à un moment donné, on va finir par recasser cette VWAP et repartir en rotationnel, baissier. D'accord? Tant qu'on reste un petit peu en attentiste, sans combler le gap, sans réintégrer le compo ici et ici, ben on est dans une position un peu rangy, d'accord, c'est-à-dire dans une journée peut-être de neutralité entre les deux composites. Ok? Peut-être qu'ici, on peut confirmer ce déséquilibre avec du volume, d'accord? Faire un plus haut dans la nuit qui rejetterait les 840 et qui réintégrerait peut-être le composite demain. Ça pourrait être un bon scénario aussi. Si ici, on tient comme ça, bah que cette nuit, les algos viennent chercher la liquidité peut-être des plus hauts de la journée et revendent le POC vierge pour essayer à l'open demain d'avoir une ouverture institutionnelle qui chasse les prix de la value de la nuit et réintègre le composite et poursuivre le mouvement baissier par exemple. Ok? Est-ce que tout est clair dans ce que je viens d'expliquer? Et qui irait en plus avec la macro un petit peu mauvaise qu'il y a en ce moment. Voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'expliquer?